Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 avril 2021. Alors, nous allons débuter par le contexte de marché. On va s'intéresser à un certain moment à l'action Coinbase. Coinbase qui a donc intégré le Nasdaq dans une séance mouvementée. Alors, tout d'abord, ce contexte de marché, il y a eu un climat mitigé qui a régné à Wall Street. On a un S&P 500 qui a baissé de 0,41% et le Dow Jones a gagné 0,16%. Mais à un certain moment, il a marqué un nouveau record historique en cours de séance, dopé notamment par le secteur bancaire. Vous le savez, la saison des résultats a commencé. Le Nasdaq a baissé quant à lui de 0,99%. On a eu un rejet, on va le voir graphiquement. Le Russell 2000 a gagné 0,84%. Alors l'action Goldman Sachs a progressé de près de 3% après avoir affiché des bénéfices nets et des revenus records au premier trimestre. JP Morgan et Wells Fargo ont également publié des chiffres trimestriels très optimistes, ce qui a renforcé les attentes des investisseurs concernant le fort rebond des entreprises américaines. Nous l'avions dit, face à des valorisations extrêmement tendues, cette saison des résultats est très importante pour les investisseurs pour confirmer les niveaux qu'ont atteints les indices boursiers. Alors, ce jeudi, on prendra connaissance des résultats de Bank of America et de Citigroup, mais également ceux de BlackRock. À Paris, Publicis a déjà publié avant bourse et L'Oréal publiera après la clôture. Donc une saison des résultats qui commence. On avait pris connaissance des résultats d'LVMH, nous en avons parlé hier. Alors, on va aborder à présent cette action, cette introduction en bourse. C'est une confrontation du monde de la crypto-monnaie avec le compartiment action. C'est tout simplement l'introduction en bourse de Coinbase. Coinbase, donc avec un bond lors de l'entrée sur le Nasdaq, on a commencé à se négocier à 381 $ par action. C'était déjà plus de 50%, c'est 50% supérieur au prix de référence. Le prix de référence était de 250 $. Il avait été fixé par le Nasdaq mardi. On a fortement augmenté pour atteindre les 429 $, soit une valorisation de plus de 87 milliards de dollars. Et nous sommes actuellement aux alentours des 333 $ par action pour Coinbase. Donc voilà concernant cette introduction en bourse, confrontation du monde de la crypto-monnaie avec les actions. Et on suivra avec attention, bien entendu, l'évolution de cette valeur au cours des prochaines séances. Alors, on en revient donc à notre format un peu plus classique. On va parler un petit peu du secteur pétrolier parce qu'il y a eu un bond considérable. Vous pouvez le voir ici sur le WTI, sur le Brent. On le pressentait un petit peu lors de la vidéo hier sur les matières premières et les fondamentaux. On sortait d'une figure de compression. Écoutez, le WTI a gagné plus de 5%. Il est légèrement en dessous des 63,30 $. De son côté, le Brent a gagné 4,9% aux alentours des 66,60 $ à l'heure actuelle. Et c'est notamment après que l'IAE et l'OPEP ont relevé leurs prévisions de demande de pétrole pour 2021 de 230 000 barils par jour et de 100 000 barils par jour pour l'OPEP. Donc le IA augmente de 230 000 barils par jour et l'OPEP augmente de 100 000 barils par jour. Alors, on a pris connaissance également des stocks et effectivement la baisse des stocks se confirme, une baisse des stocks supérieure aux attentes. Ça a permis également, ça a renforcé le sentiment. Alors on notera dans un premier temps cette hausse du gold. À l'heure actuelle, on repart à l'attaque de cette résistance des 1750 $. On va parler également du silver. Et donc, vous l'aurez compris, cela est dû à la chute du dollar qui est un plus bas mensuel après le repli des rendements obligataires. Alors, ça a été favorisé par Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui a déclaré hier que la Banque centrale réduirait ses achats mensuels de titres sur les marchés avant de se lancer dans un relèvement de ses taux. Ce qui laisse entrevoir, donc vous l'aurez compris, un maintien de taux très bas pour une période prolongée.
Sur le vieux continent, en Europe, les indices européens ont terminé la séance d'hier en hausse. Alors on a digéré le début de la saison des résultats et le nombre croissant de nouvelles infections par le Covid-19. Alors on notera également que le régulateur européen émettra une recommandation sur le vaccin de Johnson Johnson la semaine prochaine, après que les États-Unis aient suspendu son utilisation à la suite des rapports concernant les caillots sanguins. Concernant cette séance, le calendrier économique du jour, plutôt chargé, hein. On a commencé par les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne. Alors, on est dans le consensus, hein, que ce soit concernant la France ou concernant l'Allemagne. Donc, la séance européenne a commencé par ça. Nous allons passer par la suite cet après-midi des données, une salve de données en provenance des États-Unis, notamment concernant les ventes au détail, le marché de l'emploi, donc les demandes hebdomadaires au chômage, mais également la consommation et la production industrielle. Donc voilà pour les chiffres de la journée. Beaucoup de chiffres en provenance des États-Unis. Les chiffres en provenance d'Europe ont déjà été publiés, notamment en provenance de l'Allemagne et la France. Alors voilà pour donc ce contexte de marché, beaucoup de choses, hein, vous l'aurez compris, et cet événement Coinbase qui intègre donc le Nasdaq. On passe à présent sur le compartiment action. Alors un Nasdaq, comment dire, un Nikkei toujours à l'équilibre, hein, on est à l'intérieur du nuage, pas de signal pour le moment. Le CAC 40 ici a atteint donc cette projection E, on pourrait continuer à progresser. Peut-être que L'Oréal donnera un coup de pouce, hein, au CAC 40, L'Oréal qui fait partie, hein, des poids lourds de l'indice français. Le DAX, alors le DAX, on est toujours dans une situation compliquée. On le voit en données journalières, enfin compliqué. On marque une pause concrètement, 15 266 à l'heure actuelle. On n'a toujours pas atteint les 15 400 points. On le voit ici, hein, on marque cette pause prolongée, mais, et là c'est la différence par rapport aux précédentes séances, nous avons ce nuage qui fait son apparition actuellement et qui pourrait exercer une certaine poussée haussière sur les cours. Donc défranchissement des 15 340, on a les 15 400 et ensuite on a les 15 560. Alors il faut savoir que ce genre de configuration avec un nuage qui vient agir en tant que support, ça réduit considérablement d'un point de vue technique, d'un point de vue Ishimoku, les perspectives baissières. Le Nasdaq rejet, on le voit ici, on marque un nouveau record historique et on vient se replacer en dessous ici des 13 900, 13 890 très exactement. Alors, est-ce que le repli des rendements obligataires va permettre, hein, de poursuivre à la hausse? Probablement. En tout cas, ça nous a donné un bon point d'entrée, hein, étant donné que au vu des perspectives qui sont indiscutablement haussières à l'heure actuelle pour le Nasdaq. Et en données intraday, en données H4, alors c'est assez brouillon, il y a pas mal de niveaux, mais on le voit, on est allé se rapprocher ici, on est même allé sous les 13 810, c'était un excellent support intraday, c'était le dernier rempart avant les 13 700 points et notre nuage. Ce support a tenu, on repart à la hausse et le tout est à présent de se hisser au-dessus de notre Tenkan, une Tenkan qui correspond plus ou moins à une précédente projection d'Osoda, mais également au seuil des 13 900 points, voilà, très exactement. En données H1, on est sorti du nuage par le bas, mais ici encore un bel exemple Ishimoku d'ailleurs, hein, on peut le voir, c'était un signal ici, classique Ishimoku, sorti du nuage par le bas, mais on s'intéresse au passé, on voit que notre Chikou-span a encore le nuage à franchir, et c'est le nuage qui a permis à la Chikou de rebondir, mais on fait face à une résistance à l'heure actuelle, c'est ce niveau, hein, grosso modo des 13 900, mais avant cela, notre Kijun H1 qui barre le chemin de la Chikou-span. Alors, s'il y a une sortie de nuage par le haut, à noter que la Chikou rencontrera ici une barrière à 13 970, hein, donc prudence tout de même. On garde en vue ce graphique H1 pour le Nasdaq. Le S&P 500, peut-être de nouveaux records historiques, hein, on s'est replié hier, on est à 4136, le seuil psychologique des 4200 points serait une éventuelle cible journalière. On a ici les 4209. C'est le retracement externe de Fibonacci à 261,8%. On l'a suffisamment abordé. Le Dow Jones, on le voit, petit record historique et on repart de plus belle à la hausse
peut-être pour en marquer de nouveaux aujourd'hui. Le secteur bancaire a dopé le Dow Jones avec la saison des résultats. On a une target à 34 138 points et c'est la projection V issue de cette vague. Ici, on voit notre point A, notre point B, notre point C. Tout ce qui nous manque, c'est d'atteindre le point D. En données intraday, en données H4, on a également les 33 830 points. C'est un retracement externe de Fibonacci, très exactement celui à 161,8%. Et il est important celui-là, autant que le 61,8 est important, le 161,8 devrait être une forte résistance. En données H1, pas grand-chose, hein. On a intégré le nuage qui a porté les cours, impulsion haussière, record historique, retour à la moyenne ici sur la Kijun et on repart tout doucement à la hausse. Le Russell 2000 est sorti de son nuage par le haut, un signal qui n'a pas été validé dans la foulée, hein, car en sortant du nuage, la Chikou-Span a invalidé, elle a réintégré, mais à présent, elle s'en sort. Donc, si on parvient à se hisser au-dessus de ce précédent pic, direction les 2300 points. Et le Bitcoin qui est allé marquer encore une fois un record historique avant de se replier. On est allé tester très rapidement la Kijun et on repart se hisser sous la Tenkan. Alors, petit range ici, Kijun, Tenkan, franchissement des 63 000 $ environ. Hein, on pourrait s'attendre à une impulsion en direction des 64 000 pour aller chercher peut-être les 65 et l'objectif ultime, 70 000 $ pour le Bitcoin. Un Bitcoin qui a souffert tout de même avant l'IPO de Coinbase. Il y a eu un repli, ce repli-là justement, et là on est en train de se redresser. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Il s'est passé pas mal de choses. Ce n'est pas pour nous déplaire, bien entendu. On allait tester plus ou moins ici notre Tenkan en hebdomadaire. On repart à la hausse sur le gold, on s'attaque au nuage, 1750 $ renforcé par la moyenne mobile simple à 50 périodes. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va aller chercher les 1755, voire aller au-delà pour aller chercher les 1817 à suivre? En tout cas, ici, le support tient bon en données H4 sur le gold. Notre support, c'est le nuage et on repart à l'attaque de cette zone. Alors, excusez-moi, j'essaie de dupliquer. Voilà, c'est cette zone, encore une fois, de résistance que l'on devrait aller chercher. Une zone qui a renvoyé, qui a été rejetée à maintes reprises. Alors, tout l'enjeu sera d'aller rallier les 1764 et de se hisser au-dessus. Pour le gold, le silver, lui, devra franchir le niveau qu'il teste actuellement, le retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc, concrètement, si on arrive à clôturer en données H4 aux alentours des 25,60, la prochaine cible serait à 26 $, retracement de 50%. Ensuite, on a les 61,8%. Aller chercher les 26,50 et ensuite la voie serait ouverte vers les 27,30. Ici, on le voit, hein, c'est le retracement de Fibonacci de cette baisse, une baisse qui a été accompagnée par le nuage Ishimoku, des perspectives qui sont haussières depuis le franchissement ici, donc il y a eu un rebond et depuis le franchissement du nuage H4, perspective haussière, on attend de se hisser au-dessus des 25,60. Le pétrole, je vais simplement retirer cette ligne horizontale de rollover. Le pétrole, net rebond sur l'oblique baissière en données hebdomadaires. On le voit ici. On passe directement en données H4. Hein. On pourrait voir, hein, si vous le souhaitez, également les données journalières. Nous avions donc le nuage en support, le nuage qui a éjecté à la hausse les cours. On se hisse au-dessus de la Kijun. Mais attention, hein, la Chikou-Span, on la voit ici. Je ne sais pas si vous la voyez suffisamment bien. Alors, elle doit s'attaquer à la Tenkan et à des chandeliers japonais à présent. Donc, on pourrait peut-être temporiser un petit peu au-dessus du nuage avant de repartir à la hausse. Mais en tout cas, en données H4, belle progression aux portes des 63,60. C'était la résistance que l'on avait énoncée hier. C'est un prolongement de SSB, un palier de SSB, mais également un palier de Kijun passé. Alors à voir si on parvient à se hisser au-dessus. En tout cas, si on y arrive, direction les 66,30 $ environ. Pareil, hein, pour le Brent. Le Brent qui s'est arrêté aux alentours des 66,60, il me semble. Et lui a bien atteint son palier, hein, de SSB. Je vais le vérifier immédiatement. Il a bien été atteint très précisément, hein, quand le WTI n'est pas parvenu à progresser jusque-là.
On voit cette petite différence dans la configuration Ishimoku. Et donc ici, si on parvient à se hisser au-dessus, direction 67,90, dernier rempart avant les 69,20. Voilà pour le compartiment des matières premières. Hier, nous avons abordé notamment le platinium, également le maïs, lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. On passe sans plus tarder sur le billet vert, sur le marché d'échange, avec un repli qui est en train de se poursuivre à un plus bas d'un mois, ici, sur le billet vert. On a un support tout de même ici, donc on peut envisager un éventuel rebond sur le nuage, mais la baisse pourrait s'approfondir. Pourquoi? Car la Chikuspan a encore de la marge avant d'atteindre la Tenkan, à l'image des cours qui pourraient donc poursuivre leur repli en direction du nuage et peut-être un éventuel rebond à ce niveau-là. Est-ce qu'on aurait une figure d'ETE peut-être si on a un rebond pour se replier à nouveau vers le nuage? Ici, on a 2360, la hauteur de la figure 1900. Ouais, donc ce serait une ETE, parce que la hauteur de la figure fait moins de 50% de la totalité du mouvement. Donc on pourra avoir une éventuelle ETE. Pourquoi je me permets de faire cette hypothèse-là? Alors pour avoir une ETE, il faudrait avoir, ici vous l'aurez compris, une seconde épaule. Car on voit la première épaule, la tête. Je me permets de faire cette hypothèse technique parce qu'il y a un nuage qui pourrait faire office de support et qui pourrait confirmer notre ligne de coup. Et là, ce serait une figure de retournement. Et là, on pourrait envisager un retournement baissier. Alors, j'insiste sur le fait que c'est une hypothèse technique, il faut le préciser à chaque fois, tant que tous les éléments de la figure n'ont pas été tracés. Sinon, il n'y a rien ici concrètement. Mais c'est le nuage qui nous permet de nous avancer là-dessus. Et là, dans ce cas-là, ça nous renverrait assez bas. On irait chercher les creux de la fin du mois de mars environ. À suivre, pour le moment, ce n'est pas le cas. On est en repli, un repli qui pourrait s'approfondir donc jusqu'à notre nuage Ishimoku. Je retire cela, on garde en tête cette éventuelle hypothèse. On s'est permis de s'avancer à ce niveau-là au vu du nuage qui pourrait être un éventuel support. L'euro-dollar y est allé pour le coup. Vu la poursuite du repli du billet vert, on est allé chercher les 1,1990. On y est, on remarquera le nuage en tant que résistance. Et il y a à peu près... il y a encore une marge de manœuvre à l'image du billet vert, donc une marge de manœuvre haussière. On pourrait aller chercher le nuage et se replier. Cela confirmerait ici notre scénario baissier avec cette marge de manœuvre avant de rebondir. Donc toujours faire un parallèle entre le dollar américain et l'euro-dollar d'un point de vue Ishimoku peut permettre d'avoir un temps d'avance. Encore faut-il que tout cela se réalise. On voit ici cette résistance qui agit avec ses mèches supérieures à ce niveau-là, une Tenkan qui vient ici, qui pourrait permettre une nouvelle impulsion à la hausse. GBP-NZD, on l'a vu le signal, effectivement, cassure de la trendline. On continue en direction du nuage. Ce sont les signaux les plus simples, les cassures de trendline. C'est la base de l'analyse technique. Et ici, ça a très bien fonctionné, visiblement. Alors, est-ce qu'on va aller chercher les 1,9180 environ, le retracement de Fibonacci à 38,2%? En tout cas, c'est le prochain support. En cas de franchissement de ce dernier, on pourra envisager une intégration du nuage. Mais attention, lorsque l'on voit un nuage renforcé par un retracement de Fibonacci, cela pourrait laisser présager un éventuel rebond. Le GBP-USD en hausse, ici on le voit, en données H4. Le tout est de franchir ce nuage pour espérer une poursuite de la hausse. Et on le voit ici, on est sorti de ce triangle, de cette zone de congestion, ce qui pourrait laisser présager une hausse en direction de ce palier de SSB aux alentours des 1,3820. Ça pourrait être un signal haussier. Pour le moment, il n'est pas validé. On n'a pas clôturé à l'extérieur. Vous voyez, on est en train de se retirer même. Alors sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se retrouve demain pour un nouveau Good Morning Market. Et demain, concernant le marché action, bien entendu, il y aura une vidéo concernant Coinbase. On va déjà un article en début d'après-midi sur le sujet. La vidéo viendra compléter cet article dès demain. Merci à tous, excellente journée, excellente séance de trading. On se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.